une infirmière qui m'a parlé de l'éducation thérapeutique. J'y suis venue parce qu'en fait, je voyais bien que je me refermais de plus en plus. Et je me suis dit à un moment, bon là, ça va pas, ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Tu es en train de mal tourner, en fait, quelque part. Au début, j'y suis allée à reculons parce que j'ai beaucoup de mal à extérioriser mes émotions. Et je me disais, mais non, ça va servir à rien. De toute façon, je sais ce qu'il faut faire, je connais ma maladie. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que non, que c'était faux, que je me mentais à moi-même et qu'il fallait vraiment que j'extériorise tout ça. Un programme d'éducation thérapeutique du patient a pour objectif de faire acquérir des compétences aux personnes malades, de reprendre la main sur sa vie et d'être acteur de sa maladie. Pour nous, c'est bien plus qu'un programme, hein, c'est vraiment une philosophie du soin. Adopter cette posture de l'ETP où on considère la personne autrement que comme une personne malade, mais on la considère comme une personne ayant tout un tas de capacités, c'est de rendre son pouvoir d'agir. Écoutez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on est le seul pays à avoir légiféré sur l'éducation thérapeutique du patient. C'était en 2009. Et donc, on a défini un cadre, à la fois, je pense, pour éviter certaines dérives et donc pour encadrer, pour que ce soit voilà, quelque chose de sérieux et avec des objectifs clairs. Donc j'ai pu participer à l'élaboration, la conception d'ateliers d'éducation thérapeutique en collaboration avec des professionnels de santé. Donc dans l'élaboration, on part vraiment du besoin du patient pour pouvoir établir un atelier. C'est au moment de l'entretien individuel qu'on va déterminer les besoins et ensuite pouvoir mettre en place l'atelier. On se réunit en fait et on choisit un sujet. Ça peut être la maladie, les traitements, les effets secondaires, les cosmétiques, la sexualité, la vie professionnelle aussi évidemment, la relation que l'on peut avoir avec les autres, la sophrologie, tous les sujets qui peuvent nous intéresser et nous amener à un mieux-être. Toujours dans un contexte bienveillant et protecteur. En étant porteurs de la même maladie, on arrive à partager avec les mêmes mots. On se comprend, on a le même langage, on a le même vocabulaire. On s'aperçoit tous qu'on a un petit morceau de la connaissance sur notre maladie et que quand on est tous ensemble, on met ces petits morceaux ensemble et finalement, on arrive à quelque chose de très cohérent. Tout le monde détient une part du savoir et c'est important dans ces ateliers justement que les gens prennent conscience de ce qu'ils savent déjà. Ça a été plutôt justement thérapeutique de pouvoir parler de ce que je ressentais, d'exprimer voilà, mes émotions, mes frustrations, mes envies aussi par rapport à la maladie. L'éducation thérapeutique me permet d'extérioriser des choses, donc je prends du recul, ça me permet d'être plus apaisée, plus sereine et dans mon quotidien après avec ma famille, mes amis, je suis beaucoup plus tranquille parce que les personnes qui sont autour de nous, en entendant, en voyant ce que l'on vit, elles peuvent être plus à même de nous accompagner du mieux possible. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour moi. Donc, ouais, c'est dur. J'ai des copains proches à qui j'en parle, mais c'est pas... T'as l'impression de toujours te plaindre, donc tu veux pas embêter les autres. J'aimerais avoir des conseils ou... Je sais pas, ou peut-être peut-être besoin de parler, ouais. Comprendre et gérer les choses du quotidien. Tu vois, devancer les choses. Essayer à comprendre un peu plus ces choses. Sur la douleur... Quand tu vois ta femme souffrir, tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas soulager, tu peux pas, voilà, c'est très difficile, ouais. De se sentir totalement impuissant, ouais. Ça peut apporter, moi je pense, beaucoup de choses pour le patient et j'espère pour les accompagnants. J'ai réussi à faire un cheminement personnel qui me permet d'assumer ma maladie sans avoir à me justifier non plus. Finalement, j'ai eu un petit garçon
Donc mon projet s'est finalement réalisé. Voilà, ça m'a permis de prendre conscience que voilà, des projets, je pouvais encore en avoir, que je pouvais aller au bout. Il y a une force qui s'est révélée en moi et je me suis vraiment rendu compte que tout était possible et que je pouvais arriver à ce que je voulais et à mettre en place des projets. L'éducation thérapeutique et les ateliers que l'on fait, c'est un peu pour moi, personnellement, comme une porte ouverte sur l'avenir. On peut voir loin et pendant longtemps en étant accompagné et ça c'est super.